Allô, bonjour, Jean-Philippe. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? 5/5. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, merci bien. Bonjour Bonjour et Jean-Philippe, donc, on t'entend très bien. merci bien. On est bon, alors on va démarrer. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à ce nouveau webinaire. On vous remercie de votre fidélité lors de ces rendez-vous que nous essayons de tenir en 2022 deux fois par mois. Un peu plus compliqué en cette période d'été, bien évidemment, comme pour tout un chacun. Mais nous sommes encore une fois ravis de pouvoir être avec vous lors de ce rendez-vous si particulier avec nos clients, nos prospects même d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être client pour assister au webinaire, et les employés de ST Digital. Aujourd'hui, on va revenir sur notre grande thématique à ST Digital, la transformation digitale, et via un webinaire un peu spécial, effectivement, où en général, on évite de faire ce genre de choses à ST Digital, mais là, pour le coup, on s'est dit autant présenter cette nouvelle offre, Bidigital, une offre de transformation digitale encadrée, j'ai envie de dire, en 60 heures, sur une durée de 3 mois, et qui vous permettent en fin de course d'obtenir la tant souhaitée, la tant désirée, j'ai envie de dire, feuille de route de transformation digitale. D'accord. Aujourd'hui, le webinaire sera donc à la charge de la victime transfo digitale de ST Digital, en la personne de son victime leader Joyce Loco. On le remercie d'ores et déjà pour son temps, tantôt pour la conception de cette offre et pour la présentation que vous allez avoir droit maintenant. On se retrouve à la fin de la présentation de Joyce pour la session de questions-réponses, où vous pourrez ouvrir les micros et poser vos questions. Mais comme à l'habitude, vous pouvez directement poser les questions sur le chat et un autre consultant sera à même, ou moi-même si j'ai la réponse, de vous répondre directement sur le chat. Voilà. Sur ce, je laisse la parole à Joyce. Est-ce que c'est bon de ton côté, Joyce? Joyce? Allô, bonjour Jean-Philippe, tu m'entends? Super. Parfait, bien. Je t'invite à partager ton PowerPoint, ta présentation. On t'entend bien en tout cas. Ok, d'accord. Dans quelques secondes, je lance ma présentation et je la partage. Ah, voilà, ça Merci commence de à me dire apparaître. quand tu vois ma présentation. De mon côté, c'est bon. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Sinon, vous inquiétez pas, ça va arriver dans quelques instants, hein. C'est les petits décalages de l'Internet. Eh bien, je coupe mon micro. Le webinaire est à toi, Joyce. On se retrouve après. Ok, merci Jean-Philippe, merci tout le monde. Rebonsoir à tous et bienvenue dans notre traditionnel webinaire qui parle de la transformation digitale. Alors, le thème du jour est celui de comment mettre en place la transformation digitale de votre organisation en 60 heures. Cette offre est un nouveau produit de la victime transformation digitale qui s'appelle Bidigital en 60 heures seulement. Alors, pour commencer, nous allons présenter les différents bénéfices de la transformation digitale. Merci de me dire quand vous voyez les slides ou bien si vous ne les voyez pas ou bien vous écrivez dans le chat pour que Jean-Philippe ou bien quelqu'un d'autre puisse me le signaler. Merci. Alors, parlons des bénéfices de la transformation digitale. Le premier bénéfice que nous avons est l'amélioration de l'expérience utilisateur. L'utilisateur ici est généralement votre utilisateur interne, c'est-à-dire votre collaborateur, votre employé avec qui vous travaillez. On sait déjà que le fait qu'un employé se trouve dans un environnement qui lui convient, qu'il se trouve dans un environnement où il est satisfait, ça permet à ce qu'il puisse mieux travailler, ça permet à ce qu'il soit bien rentable. De deux, cela permet de simplifier les processus métiers. Les différents processus métiers de nos organisations sont encore très obsolètes et ne répondent pas forcément aux besoins de l'entreprise.
Par exemple, simplement pour faire un décaissement d'argent, on est obligé d'attendre que le comptable qui est peut-être dans un autre bureau ou bien qui est même absent puisse décaisser de l'argent, ce qui crée des lourdeurs et qui fait en sorte que votre business évolue vraiment au ralenti. Ensuite, cela permet également d'optimiser les opérations et également votre infrastructure. Une fois que les processus métiers sont optimisés et simplifiés, vous verrez que cela va aller de source, ça va couler de source, les opérations seront simplifiées, votre infrastructure également va être transformée et optimisée. Ensuite, en 4, cela permet de simplifier les services informatiques. Euh, Peut-être, je dis n'importe quoi, vous aviez l'habitude d'imprimer 50 fois pour faire signer par 5 personnes qui sont dans 3 bureaux différents. Du coup, on passe 3, 4, 5 heures pour faire signer un document. Mais une fois que votre entreprise reçoit, je dirais, la visite de la transformation digitale, une fois que cela est transformé, on a les services qui sont mieux gérés. On peut avoir, par exemple, l'implémentation de la signature électronique qui permet à ce que la signature de ces documents-là puisse être faite, n'est-ce pas, en 30 minutes, voire 15. Et puis à la fin, un grand bénéfice, c'est l'utilisation d'outils d'analyse. Avec la transformation digitale, on se rend compte que nous avons beaucoup de données qui sont non exploitées ou bien mal exploitées. Alors, la transformation digitale vient vous apprendre, vient vous montrer comment utiliser, comment analyser ces données-là que vous produisez au jour le jour pour pouvoir mieux vous positionner en matière de business. Puis là, nous allons parler de l'importance de la feuille de route de transformation digitale. Pourquoi est-ce qu'on la met en place? Comment on la met en place? Est-ce que quand on met en place une feuille de route de transformation digitale, est-ce qu'on se base sur le côté, sur la technologie? Est-ce que ça veut dire heu qu'il faut racheter les serveurs, qu'il faut changer les ordinateurs pour tout le monde? Pour expliquer cela, m'appuyer je vais déjà, m'arrêter sur un point essentiel et corriger une idée préconçue sur la transformation digitale en me référant aux suites de mon mentor, monsieur Joël Épée, qui dit que la stratégie, pas la technologie, conduit la transformation digitale. C'est-à-dire que à la fin de la journée, vous avez beau mettre en place la meilleure technologie qui soit, mais tant que vous n'y avez pas associé la stratégie de comment, de quand est-ce que vous mettez en place cela, je vous assure que tout cela tombe à l'eau. Là, je racontais une petite anecdote d'un de nos clients qui dans son processus de transformation, s'est dit qu'il fallait améliorer la façon de travailler de ses commerciaux. Du coup, ils ont décidé d'acheter les tablettes pour tout le monde, pour tous les commerciaux, parce que les rapports étaient lents. Ils se disaient que non, ça allait être plus facile d'avoir les rapports en temps réel, avoir des commerciaux qui une fois qu'ils sont sur le terrain, quand on a un prospect, on remplit direct, quand on a une vente, on remplit, tout à fait en sorte qu'on a réparti en temps réel. Ce qu'ils ont oublié de comprendre ou bien de planifier, c'était que les commerciaux ne voulaient pas, ils n'étaient pas outillés pour travailler sur une tablette, en fait, ils n'étaient pas habitués. Donc le résultat des courses, on avait, des commerciaux qui n'utilisaient pas leur tablette parce que, ils n'arrivaient pas à travailler dessus. Donc ils rentraient chez eux et travaillaient sur leur ordinateur personnel où ils avaient leur clavier, leur souris comme ils avaient l'habitude, d'avoir et c'est en ce moment-là qu'ils se retrouvaient en train de saisir les données. Du coup, les données, on n'arrivait pas toujours à les avoir en temps réel. C'était toujours en différé ou bien parfois tard le soir ou bien tôt le matin parce que, il a oublié de renseigner les informations dans l'application. Du coup, il faut toujours, toujours et toujours, être focus non pas seulement sur le côté technologique, mais également sur la stratégie.
de comprendre que chaque utilisateur est particulier, chaque entreprise est particulière. Ce n'est pas parce que ST Digital a aujourd'hui un data center que tout le monde doit avoir un data center, non. Est-ce que cela répond à vos besoins? Est-ce que cela correspond à votre secteur d'activité? Alors, comment est-ce qu'on met en place une feuille de route de transformation digitale? Quelle est la démarche? Comment est-ce qu'on y arrive? Là, je présente un peu ce que c'est que quelle est la démarche que nous utilisons, chez ST Digital. Déjà, nous avons, en 2 colonnes comme vous voyez sur l'image, nous avons les activités d'une part et d'autre part, nous avons les livrables. Dans les activités, ce que nous faisons d'abord de prime abord toujours, nous faisons un état des lieux. Alors, dans l'état des lieux et un micro ouvert. Dans l'état des lieux, cela nous permet de pouvoir établir l'organisation projet, de faire un travail documentaire, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été produit comme document. Également, nous faisons des interviews et nous faisons des questionnaires. Cette partie est vraiment très importante parce que elle nous permet, n'est-ce pas, de comprendre réellement votre métier cœur. Le manager n'a pas forcément la bonne information sur comment est-ce que cela fonctionne. Vous pouvez bien avoir mis un processus qui pour vous est un processus béton, mais à la fin de la journée, votre collaborateur ne l'utilise pas. C'est vrai, le travail est fait, mais la façon dont vous avez défini le processus n'est pas optimal, ce n'est pas utilisé. Ou encore, vous avez des employés qui ont besoin qui se trouvent déjà assez brimés à l'intérieur ou bien assez frustrés. Du coup, ils attendent qu'il y ait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vienne de l'extérieur pour pouvoir s'exprimer ou bien parler de leur peur, de leur crainte ou bien, mieux parler de ça. Et à la fin de cette première partie sur l'état des lieux, nous vous donnons un rapport préliminaire qui vous permet déjà d'avoir, comme on a dit, un état des lieux. Ensuite, nous passons à l'établissement de la vision stratégique, c'est-à-dire nous faisons un workshop, c'est-à-dire des ateliers avec la division informatique, les métiers, et deux fois avec le CODIR quand on a une entreprise qui a mis en place son CODIR, on fait avec le CODIR. Cela nous permet de pouvoir comprendre quelle est la vision, de comprendre où est-ce que l'entreprise va et de comprendre comment est-ce que, l'entreprise fonctionne. Et puis ensuite, nous faisons des scénarios de mise en œuvre, c'est-à-dire on se dit: «OK, pour améliorer, voilà, comment est-ce qu'on pourrait le faire?» Et des fois même, c'est vous-même qui avez la solution parce qu'au travers, d'ateliers vous-même pendant les ateliers, généralement, on a beaucoup de réponses qui viennent, beaucoup de réponses aux problèmes. C'est là où il y a des gens qui font: «Ah oui, on aurait dû faire comme ça. Non, là, ce processus-là, il est très lourd pour l'exécuter, ça prend vraiment du temps». Donc là, on a déjà, heu, on peut déjà avoir une ébauche de feuille de route, savoir déjà où est-ce qu'on va. Ensuite, on passe à la phase de rédaction. Là, c'est beaucoup plus, l'équipe constituée de nos experts qui vont en ce moment commencer à faire les catalogues projets. C'est pas toujours les projets du genre: «Non, il faut développer une application», non. Un projet simple, ça peut être un projet de formation. Donc voilà, on établit les catalogues projets et puis on définit un agenda de transformation. Donc c'est-à-dire, on se dit: «Quels sont les quick wins? Qu'est-ce qui peut être fait à court, à moyen et à long terme?» Parce que des fois, on a des choses qui peuvent être implémentées en 1, 2 mois, des choses qui peuvent être implémentées en une semaine. Des choses qui ont juste besoin que le directeur général fasse une note ou bien, commence à le faire pour que tout le monde suive, la mouvance. Ensuite, nous passons à la phase de présentation, nous la présentons au comité de direction, pour leur expliquer en fait: «OK, voilà ce qui en ressort, voilà ce que nous avons
pu avoir et en fait, voilà la feuille de route qui correspond à votre cœur de métier. Voilà comment est-ce que vous pouvez la mettre en place. Voilà pourquoi vous devez la mettre en place, quand et quels sont les outils que vous devez, quels sont les outils que vous devez mettre en place et tout ce qui va avec. Maintenant, nous allons passer, je suis sûre, vous posez la question de savoir pourquoi la feuille de route de transformation digitale, pourquoi pas la feuille de route technologique ou bien la feuille de route data ou bien machin. Bon, à la base, il faut d'abord penser, la feuille de route de transformation digitale, elle est globale parce que elle englobe tout. Elle permet à ce que vous puissiez voir, là, c'est comme un état de lieu, c'est la base pour toute entreprise qui souhaite se transformer. On commence d'abord par la feuille de route de transformation digitale. Alors, pourquoi la feuille de route de transformation digitale? Moi, je répondrais simplement pour survivre. Parce que si vous ne décidez pas de vous transformer, vous mourrez. Et là, c'est clair, il n'y a pas de solution, il n'y a pas deux issues, vous mourrez. On connaît bien notre entreprise de transfert d'argent qui avait le vent en poupe il y a de cela quelques années. Je ne vais pas citer le nom. Je parle pour c'est une entreprise camerounaise qui était spécialisée dans le transfert d'argent euh, au sein au Cameroun, je pense aussi en Afrique centrale et de l'Ouest déjà, ça a commencé à se déployer. Mais sauf que ils ont oublié de réfléchir. Ils se sont dit: «Non, ça va, on est déjà bon, on est OK, on n'a plus besoin d'évoluer, on n'a plus besoin de se transformer» et là, quelques années après, juste parce qu'ils ont décidé de ne pas pen de ne pas de ne pas penser à leur transformation digitale, à leur futur, paf, ils sont en train de mourir. Alors, la feuille de route de transformation digitale, ça permet de faire quoi? D'améliorer l'expérience et l'engagement client. Par exemple, vous aviez eu l'habitude d'avoir vos clients qui venaient à vous, c'est-à-dire que pour pouvoir, je dis n'importe quoi, pour pouvoir rester digital, on est obligé d'aller à Bali, on est obligé d'aller à la Rumboshi au Congo pour aller les rencontrer et que subitement on se rend compte que, ah tiens, S Digital a une boîte mail, donc pour rencontrer Della qui est ma commerciale du Togo, je n'ai plus besoin d'aller la voir, je peux lui faire un mail, S Digital se transforme, donc je peux l'appeler. S Digital permet d'appeler, donc je peux appeler mon commercial pour lui dire, ah tiens, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Du coup, ça fait en sorte que l'expérience client est 1000 fois meilleur et le client est engagé. Du coup, c'est plus facile. Je sais que si j'ai besoin de quelque chose, si j'ai besoin d'une licence, je n'ai qu'à appeler mon commercial et puis hop, c'est fait. Je n'ai pas besoin. Par contre, il y a des entreprises, par exemple, qui pour juste avoir un devis, c'est vraiment le chemin de croix. Vous devez remplir des formulaires, vous devez écrire des mails, nani nanana. Mais une f si vous ne pensez pas à vous transformer, c'est clair que vous n'aurez plus l'engagement de vos clients et à la fin de la journée, vous aurez peut-être vos 2-3 clients qui diront: «Bon, ça va, je ne vais pas partir». Également, cela permet d'augmenter votre efficacité. Ça permet à ce que vous travaillez mieux et que vous soyez efficace, en gros. Ensuite, cela permet d'améliorer votre prise de décision business. Par exemple, avec les outils d'analyse, ça vous permet d'avoir 2, 3, 4 coups d'avance et se dire: «OK, mes utilisateurs mes clients, pardon, ils ont l'habitude d'acheter des licences comme ça, ils ont l'habitude», je dis n'importe quoi, pour un restaurant. Je me rends compte que d'après mon outil d'analyse me rapporte que voilà, j'ai mes clients qui commencent à mieux aimer, je dis n'importe quoi, le poulet frit. Ils aiment pas trop les pommes frites parce que beaucoup dans les commentaires que j'ai reçus, beaucoup disent que les pommes frites, une fois qu'ils sont froids, ils sont plus, digestes. OK. Là, ça vous permet de se dire: «OK, de plus en plus, je vais commencer à mieux m'orienter vers le poulet frit avec, le plantain ou bien la loco et
je vais moins m'orienter vers les bons frais. Du coup, ça me permet de conquérir un peu plus de clients. Il y a un micro ouvert. Jean-Philippe, s'il te plaît, il y a un micro ouvert. Ok, merci. Ça permet, n'est-ce pas, de faire en sorte que je puisse prendre des décisions rapides et des décisions sages. Ensuite, cela permet également d'améliorer l'innovation. Du coup, ça fait en sorte que je me rends compte que, OK, la tranche d'âge de mes clients est entre 20 et 25 ans. Du coup, ça permet à ce que je puisse innover et cibler exactement ma clientèle, ce qui permet à la fin de la journée de transformer mon entreprise. À la fin, nous avons bien ajouté un sixième point cela permet, n'est-ce pas, à l'entreprise d'avoir une certitude de l'avenir numérique. Se dire qu'OK, heu, si je me transforme de cette façon, alors voyons la trajectoire que prend mon concurrent, je serai je serai mieux outillée, je serai mieux avancée que lui d'ici 2 3 ans. Voilà, par exemple. Ensuite, là, nous allons parler de, pourquoi la feuille de route de transformation digitale. Une fois que vous savez pourquoi est-ce que vous voulez faire votre feuille de route de transformation digitale, vous définissez les défis que vous souhaitez relever. OK. Quels sont les défis que je vais relever? OK, je vais pouvoir, avoir 50 employés dans 3 ans. Je vais pouvoir avoir un service de delivery assez rapide. Je veux pouvoir avoir, une autre qualité de 9 sur 10 dans mes formulaires. Voilà les différents défis. Alors une fois que les défis ont été mis en place, on se pose la question de savoir, qu'est-ce qu'on doit réaliser pour se transformer et pour atteindre pour relever les différents défis que nous avons identifiés. Alors, pour chaque défi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour chaque défi, définir au moins un objectif. OK. Pour ce défi, je définis un objectif qui va préciser ce qui doit être réalisé, sur quelle échéance. Je dis, OK, je vais pouvoir avoir une autre qualité de 9 sur 10 dans mes formulaires de satisfaction client. Alors, à partir de quand est-ce que je veux voir ça? OK, je veux voir ça sur 3 ans, je veux voir ça sur 2 mois. OK. Vous devez prendre également en compte le fait que tous ces objectifs-là ne doivent pas forcément être des objectifs spécifiques, orientés numériques. Genre, je dois acheter un serveur, je dois acheter des licences, je dois acheter des ordinateurs pour tout le monde. Pas forcément. Ça peut juste être l'amélioration, heu, ça peut juste être l'amélioration de ma façon de parler à mes clients. Là, ça peut être un objectif. Vous vous rendez compte que, par exemple, vos employés, vos serveuses ou bien vous-même, vous ne placez pas le client au centre du business. Vous avez peut-être cette façon de leur parler qui revient dans le formulaire et vous vous rendez compte que: «Ah tiens, on parle mal au client». Se dire: «Non, d'ici la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, celui qui parle mal à un client se prend une DE». Ah à 2 DE parce que vous avez mal parlé à un client, vous êtes renvoyé automatiquement. Donc ce genre de choses ou bien, heu, bref, définir les objectifs, par rapport aux différents défis que vous vous êtes fixés. Là, par exemple, j'ai mis, vous avez vu dans la slide, dans les slides d'avant, il y avait 6 défis. Donc vous voyez, pour ces défis-là, on a pris la peine de sortir des objectifs. Là, on en a jusqu'à 9, on aurait pu aller au-delà. Donc, vous définissez les différents objectifs que vous voulez atteindre. Alors, une fois que vous savez ce que vous devez réaliser pour vous transformer, alors vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on transforme? Alors, cela va consister à créer des capacités. C'est pas seulement, avec des produits ou des projets.
Ce sont les éléments qui constituent une entreprise et qui permet à l'entreprise de faire ce qu'elle a à faire. Donc, qu'est-ce qu'on doit transformer? Je dis n'importe quoi. On doit transformer notre manière d'être, on doit transformer notre façon de vendre, on doit transformer nos produits, on doit transformer notre local, on doit transformer peut-être nos machines. Et puis, heu, pour comprendre, n'est-ce pas, les capacités, qui sont nécessaires à votre transformation digitale, vous devez élaborer ou bien définir votre carte de capacité. C'est-à-dire, heu, la capacité est-ce que votre capacité vous permet d'atteindre les objectifs, d'avoir un chiffre d'affaires de 5 milliards. Est-ce que ça permet? Quel niveau de changement est nécessaire pour atteindre nos objectifs? Par exemple, il faut renvoyer tout le monde ou bien il faut revoir les qualifications de chacun et se dire: «OK, on prend celui-ci, on prend pas celui-là, on réoriente, on change de poste à telle et telle personne parce que selon sa fiche de poste, elle est meilleure comme ça, il est meilleur là-bas». Ensuite, vous définissez la priorité. Vous dites: «OK, heu, pour transformer, quelle est la priorité? Quelle est la première chose à faire?» Vous pouvez peut-être, faire, cela échelonner de 1 à 5, je sais pas, ça dépend de vous et vous dire que la priorité la plus basse ou bien la plus haute, est celle qui doit être implémentée en premier. Ensuite, vous ne devez pas oublier que chaque capacité doit être vue, du point de vue soit des personnes, soit des processus ou bien des activités que vous devez implémenter. Également, vous devez très vite remarquer quels sont les changements qui seront nécessaires pour que chacun de ces aspects soit implémenté. Et puis ensuite, une fois que cela a été fait, vous développez un visuel à communiquer. Bon, ça peut être un visuel, ça peut être un plan de communication, où c'est toujours bien d'utiliser des codes couleurs pour que cela puisse être heu, agréable à la vue, pour que le cerveau puisse mieux enregistrer. Donc par exemple, dans cet exemple, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, on a un code couleur, nous avons choisi un code couleur rouge pour délimiter un niveau élevé de changement requis, orange pour un niveau moyen, jaune pour faible, bleu pour aucun changement requis. Et ensuite, nous avons, décidé de mettre des étiquettes. Par exemple, des cercles avec des nombres, qui relient, qui permettent de relier un un objectif à un autre. Voilà, par exemple. Donc mais cela est, ca c'est changeant, ça peut être changeant d'une entreprise à un autre, selon les codes couleurs que vous-même vous avez décidé d'adopter pour vous-même. Ensuite, vous allez vous poser la question de savoir quels sont les changements nécessaires. OK, vous avez décidé, il y a tel changement à faire. Maintenant, quels sont les changements qui sont nécessaires pour vous transformer? Du coup, vous devez définir, OK, comment passer d'un objectif à l'autre? Vous allez lister les actions qui doivent être réalisées pour atteindre les objectifs. C'est-à-dire un objectif, si je veux avoir 9 sur 10 comme, note de satisfaction, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faudrait que je vende mieux, il faudrait que je sois poli envers mes clients, il faudrait que le produit que je vends soit agréable et voilà. Ces actions doivent être listées et priorisées comme on l'a dit tantôt et bien sûr, elles doivent encore et toujours prendre en compte les personnes, les processus et les changements, qui doivent être requis pour, heu, pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Là, par exemple, désolée, c'est un peu petit. Là, ce sont par objectif, par exemple,
ici, pour gérer la relation client, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évaluer, heu, il faut évaluer le CRM, il faut définir une base de données, voilà. Donc pour chaque objectif, on a on a les différents changements ou bien les différentes étapes que nous devons par lesquelles nous devons passer pour les atteindre. Ensuite, nous allons nous demander comment regrouper les changements pour exécuter la transformation? Parce que forcément, dans les objectifs que nous avons mis, il y a forcément, plusieurs sous-objectifs qui peuvent être jumelés ensemble. Donc on va les jumeler ensemble. On va, les voir et se dire: «OK, si cet objectif sur cet objectif-ci, nous allons le retirer pour mettre un objectif global» et puis voilà. Un peu comme, dans l'exemple que nous avons mis. Et à la f et ensuite nous allons séquencer les initiatives dans le temps, suivant la transformation. C'est-à-dire, vous allez voir toute votre liste, d'initiatives, qui va vous permettre d'alimenter votre feuille de route, pour votre stratégie digitale ou bien numérique. Donc elles doivent être, séquencées sur un horizon. Vous pouvez mettre peut-être un plan ou un tableau. Là, je vais mettre directement la figure, là, comme ça. Vous pouvez séquencer pour se dire: «OK, à la première étape, voilà ce qu'on fait. À la deuxième étape, voilà ce qu'on fait» et ensuite, comment est-ce qu'on le fait? C'est en rapport avec quoi? C'est en rapport avec les clients? Combien est-ce que ça va coûter? Ça va se faire sur quelle durée de temps? Et puis, Allô? j'ai coupé ça. Et ça va se faire sur quelle durée de temps? OK. Alors pour cela, là, je vais vous présenter, l'offre Bit Digital en elle-même qui est une minute, que je baisse l'écran. OK, j'espère que vous la voyez, notre offre. Là, c'est notre offre de transformation digitale, Bit Digital en 60 heures qui vous permet qui, au bout de cela, vous permet d'avoir votre feuille de route de transformation digitale en main. Donc, pour cela, heu, nous avons mis en place les différentes étapes, bon, qui commencent bien sûr par le bon de commande et bien sûr après nous faisons chez ST Digital un workshop de lancement qui qui est un peu comme, si vous avez l'habitude de travailler avec ST Digital, qui est un peu comme le kick-off et puis après nous faisons un workshop sur l'état des lieux. Donc autour de ce workshop, nous avons les interviews et les questionnaires que nous allons faire avec vos équipes et puis par après, nous ferons un workshop sur les opportunités numériques en rapport avec votre cœur de métier. Puis nous ferons un workshop sur la feuille de route numérique ou bien la feuille de route de transformation digitale. Par après, nous ferons un workshop CODIR avec le comité de direction pour mieux leur expliquer le projet et comprendre la vision. Parce que pour qu'un projet de transformation digitale réussisse, je dirais, cela dépend en grande partie de l'attitude du CODIR. Est d'accord avec est-ce que le top management est d'accord avec votre projet? Est-ce que le top management a acheté le projet? Voilà et puis ensuite, je dans la slide suivante, vous voyez les différents workshops qui sont, divisés. Donc on a les workshops CODIR métier, workshop IT et le workshop sur le changement. Toujours quand il y a une feuille de route de transformation digitale, quand il y a une transformation digitale en cours, il faut toujours penser à la gestion de changement, à comment est-ce que le changement je vais finir. Comment est-ce que le changement va se faire et comment embarquer tout le monde dans ce changement-là.
Je pense que cette plaquette sera envoyée à tout le monde par Jean-Philippe juste à la fin du webinaire. Donc, si cela n'est pas assez visible pour certains, pas d'inquiétude. Je pense qu'on va même l'envoyer dans le chat pour que chacun puisse la voir assez rapidement. Alors, merci de votre aimable attention. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu es là. Envoyé. Philippe, on a vraiment du mal à t'entendre. Oh, Jean-Philippe, je ne sais pas. Excusez-moi, là je t'entends. Excusez-moi, j'avais un petit problème de connexion qui heureusement Oui, là s'est c'est bon. arrêté aussi vite qu'il est apparu. Ok, donc je pense qu'on peut passer à la session de questions-réponses. Il y avait déjà monsieur Ntandou qui intervenait tout à l'heure, en fait, parce qu'il n'avait pas vu la slide 5. Si tu peux lui remettre, s'il te plaît. La slide, ok, je reviens dessus. Moi, une minute. Est-ce bien là la slide que vous voulez voir? Cinq. Oui, c'est ça, c'est bien ça, oui. L'autre que vous venez d'afficher là tout à l'heure. Laquelle ça? La 7? Celle-ci? Oui, oui, oui. Bon, c'est bon. Vous nous dites, hein, monsieur Ntandou, quand c'est bon pour vous. En fait, elle l'a déjà présenté même un peu rapidement là. Ça, il y a comme un tableau là. Celui-ci? Oui, c'est ça. Ah, ok. Là, c'était les différents défis qui avaient été déclinés en objectifs. Donc, pour les défis que nous avions, euh, nous avons défini des objectifs à partir de cela. Donc, comme je disais, là, nous en avons 9, mais pour chaque entreprise, pour chaque réalité, bien pour chaque défi qui a été énoncé, vous pouvez en avoir bien plus. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci. Je vous en prie. Ok. Donc, du coup, je pense qu'on peut passer aux questions. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Je n'ai pas noté de questions sur le chat. Donc, je vous invite à lever la main pour intervenir s'il y a des questions. Jean-Philippe, Oui. oui, juste pour apporter une petite précision sur le tableau dont il était question il y a quelques minutes. En fait, c'est un tableau qui illustre, en fait, c'est un exemple pour un client, d'accord, sur les objectifs à atteindre pour que la transformation digitale soit réussie. Donc, c'est un tableau d'illustration dans lequel il y a 9 objectifs qui sont liés d'ailleurs à 6 défis. D'accord? Certains de ces défis, pour ceux qui ont bien regardé, ne sont pas spécifiques au numérique. Il y a un défi, par exemple, réduire de 50% le délai d'expédition d'une commande.
Donc, c'est un client qui fait du commerce électronique. Et il y a une raison simple à cela, c'est comme l'a dit Joyce, c'est que la transformation numérique n'est qu'un catalyseur. La question est de savoir comment les technologies digitales ou numériques peuvent être appliquées pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Réduire de 50% le délai d'expédition de la commande, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut automatiser. Ça veut dire qu'il faut mettre en place le tracking au niveau des objets à envoyer. Il faut mettre des codes barres, il faut avoir une gestion de stock automatisée. Voilà. Donc, il y a des éléments qui sont du domaine du digital qui se retrouvent dans l'objectif d'atteindre une réduction de 50% du délai d'expédition de la commande. Voilà. C'est juste ce commentaire que je voulais faire par rapport à cette slide. Oui, j'ai envie de dire que les objectifs de la transformation digitale peuvent intégrer effectivement des objectifs de performance classiques liés à l'activité même de l'entreprise. Je pense que c'était un peu le but de la première partie de ce webinaire qui s'annonçait comme une présentation de notre offre, mais comme vous avez tous pu voir, finalement, c'était simplement la fin. Le but premier étant un peu d'expliquer un peu comment on arrive à cette feuille de route, et puis aussi en première partie d'introduction de montrer que finalement la transformation digitale est surtout un moyen de permettre d'améliorer la performance de l'entreprise et de même parfois de s'adapter à une nouvelle réalité du marché et du business, en prenant en compte parfois même l'évolution des mœurs, que ça soit en interne, où effectivement les employés sont de plus habitués dans leur quotidien à utiliser le numérique. Et donc, pourquoi utiliser le numérique chez soi pour arriver au travail et continuer j'ai envie de dire le tout papier pour résumer un peu l'ancien modèle de manière un peu peut-être un peu trop simple. Et donc, d'améliorer les performances et d'améliorer aussi de s'adapter à l'évolution des modes de consommation et des usages de la société en général. Voilà. Je meuble un peu parce que je ne vois pas de main levée, donc, donc je pense qu'on n'a pas de questions. Mais n'hésitez pas, profitez-en. Sinon, il est déjà 53, j'ai envie de dire. On merci encore de votre présence. Vous recevrez donc l'offre par email tout de suite, d'ici la fin juste à la fin du webinaire. Je vais cliquer sur envoyer. N'hésitez pas à nous faire vos demandes, vos retours, comme indiqué dans le mail concernant cette offre, qui peut être bien évidemment de plus amples informations, une réunion de cadrage. Bien évidemment, on comprend très bien que, et comme c'est de toute façon indiqué, la transformation digitale est une décision engageante auprès de l'entreprise. Qui souvent, par ailleurs, dans le concret doit naître, comme on dit souvent, de l'impulsion de la direction, mais où la DSI, j'ai envie de dire, pour parler un peu au public classique de nos webinaires, est souvent impliquée de manière forte, bien évidemment. Cela reste de la technologie. Donc, bien évidemment, réunion de cadrage pour un peu divulguer la bonne parole et un peu expliquer ce concept qui, je le répète encore une fois, et comme je le dis souvent, est souvent très galvaudé et entraîne un peu le cas évoqué par Joyce où on pense que c'est que la technologie, mais c'est pas vraiment le cas. C'est tout aussi lié au process, en fait. Très important d'avoir ces process clairs que d'être tout technologique avant de se lancer dans la transformation digitale. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour des réunions de cadrage. C'est quelque chose que Joël fait beaucoup, que Joyce aussi fait beaucoup. Donc, profitez-en. On est là pour ça. La transformation digitale dans notre activité est vraiment une activité de conseil et d'accompagnement des clients. Voilà. Voilà, petit mot de fin. Je vous mets également dans l'email, du coup, le lien vers notre enquête de satisfaction, que je vous invite chaleureusement à répondre. Ça nous fait très plaisir d'avoir des retours même sur les webinars. C'est toujours très, très bon, les retours de nos clients et de nos prospects.
en plus de nous faire plaisir. Et je vous donne rendez-vous par email ou sur les réseaux sociaux pour notre prochain webinar. Excusez-nous, en cette période d'été, comme je le disais au début, c'est un peu compliqué au niveau des disponibilités pour monter ce genre d'événement. Mais comme vous le voyez, on se bat toujours pour essayer quand même d'en sortir de manière un peu régulière. Et on vous remercie d'autant plus de votre fidélité à ceux qui reviennent très souvent dans nos webinaires. C'est vraiment quelque chose qui nous fait très plaisir. Et alors, bon, bien évidemment, les gens qui nous connaissent par les webinaires, ça nous fait tout autant de plaisir, je vous rassure, pour ceux qui assistent pour la première fois à un de nos webinaires. Voilà, sur ces paroles, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, un excellent week-end pour ceux qui partent en week-end, et peut-être qu'il y en a encore qui partent encore en vacances. Donc là, je leur souhaite d'excellentes vacances et d'excellents repos en cette période